Mesdames, Messieurs, chers clients, chers collègues, c'est avec une immense satisfaction que je vous accueille aujourd'hui pour cette 10e édition de notre événement annuel. 10 ans déjà que nous nous réunissons pour débattre de sujets cruciaux. Je suis fier de constater à quel point cet événement a pris de l'ampleur et à quel point il est devenu un rendez-vous de rentrée coutumier pour chacun d'entre nous. J'ai pris la présidence d'ICSI il y a environ un an. Et ICSI, en tant qu'entreprise à mission, a inscrit dans ses statuts des objectifs forts qui guident notre trajectoire pour les années à venir. Nous sommes résolument tournés vers l'avenir avec un objectif ambitieux, la pérennité et la responsabilité. Cette édition va être orientée sur un sujet qui fait débat, la construction et la réparation bas carbone. La décarbonation de notre industrie est non seulement une nécessité environnementale, mais c'est également un impératif économique et réglementaire pour notre activité. Chacun sait que les assureurs, le monde de l'assurance est fortement impacté par ces enjeux, notamment au travers des exigences de la CSRD et les impacts qu'il va y avoir sur nos métiers et nos chaînes de valeur. Notre rôle en tant qu'expert est crucial. Notre mission est de trouver des solutions innovantes et pérennes. Nous prenons ce rôle à cœur et c'est avec un engagement fort que nous proposons d'accompagner nos clients et nos prestataires dans cette voie. Au cours des 9 dernières éditions, nous avons évoqué des sujets extrêmement variés, comme le parasismique, le photovoltaïque, le monde connecté, l'économie circulaire, les risques climatiques. Chacune de ces éditions a enrichi notre compréhension et notre capacité à innover. Cette année, donc, nous allons traiter le sujet de la construction et réparation bas carbone, avec des intervenants de renom. Je tiens d'ailleurs à remercier les participants qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Je suis convaincu que ces échanges nous apporteront un éclairage et des pistes de réflexion pour guider nos actions dans les années à venir. Je vous remercie. Je vais passer maintenant la parole à Yann Bouquillon. Bonjour. Convergence, chaque année, est une formidable occasion de vous déclarer notre flamme, tout d'abord. De vous dire combien nous apprécions ces moments de convivialité, ces moments de partage. Et c'est au moins le premier symbole de cette flamme. Le deuxième symbole de cette flamme, c'est aussi la flamme de la bougie anniversaire de cette 10e édition que nous pourrons souffler ensemble tout à l'heure. Flamme également que nous vous proposons pour venir peut-être quelques heures nous réchauffer autour de ce feu, là où peut-être dans un monde extérieur où l'on parle de réchauffement climatique, je trouve que plutôt les nouvelles sont glaciales quand on y pense. Alors un peu de chaleur, un peu de prise de hauteur sur des sujets d'enjeu, voilà en tout cas un troisième objectif que l'on peut assigner à cette bougie, à cette flamme. La flamme, c'est aussi la symbolique de la formation. L'esprit qui guide Convergence depuis 10 ans, c'est le partage de savoir, c'est le partage de compétences. Et au fond, quoi de mieux qu'une flamme que l'on peut se passer de l'un à l'autre sans que jamais celui qui a transmis son savoir et sa compétence ne voit sa flamme s'éteindre. Flamme, enfin, c'est celle que je vois briller dans vos yeux et qui me dit « Commençons, commençons ». Et pour animer, peut-être même enflammer les débats, une vraie star qui a porté la flamme olympique, je vous propose d'accueillir sous vos applaudissements Alice Vacher. Et nous avons des photos. Merci Yann. Est-ce que le micro va me suivre? Ah, ça y est. Bonjour à tous, je suis absolument ravie. Merci Yann pour le passage de flambeau. Je suis absolument ravie d'animer cette demi-journée donc sur le signe. On va parler de climat. Non, vous êtes sérieux? J'avais même pas vu cette slide. Incroyable. Une demi-journée donc rythmée par 2 tables rondes. La première sur les enjeux de la construction et de la réparation bas carbone pour les assureurs et la seconde sur les enjeux des données de chiffrage bas carbone pour les assureurs. Bien sûr, à l'issue de chacune de ces tables rondes, vous pourrez poser vos questions à l'ensemble de nos experts qui se feront un plaisir de vous répondre, je l'espère. Et cette demi-journée s'achèvera par un cocktail de clôture. Sans plus attendre,
Pour commencer cet après-midi, je vais laisser la parole à Thierry Langrenet, président de l'ONG des Ateliers du Futur, pour nous redonner des éléments de contexte pour adapter le système assurantiel français face aux risques climatiques. Bonjour à toutes et à tous. Un très grand merci pour votre invitation et un très grand pardon pour ne pas pouvoir être en présence de vous tous sur ce site. J'ai compris que l'esprit olympique continuait à se propager et à embellir. Et donc, je vous souhaite avant tout un très bel après-midi olympique. Je partage, je pense, avec beaucoup d'entre vous, la conviction que vous faites l'un des plus beaux métiers du monde. Le métier de protéger les assurés, de protéger les citoyens, les particuliers, les professionnels, les entreprises, les exploitants agricoles. Et cette protection, elle est essentielle, non seulement à court terme pour sortir quelqu'un de l'ornière ou d'un sinistre grave, mais aussi à moyen long terme pour construire la confiance. En réparant, en remplaçant, en reconstruisant, en fait, on construit la confiance et cette confiance, elle est juste essentielle pour toutes les activités économiques. Parce que les activités économiques sont basées sur le crédit, le financement et ces financeurs, vous le savez bien, ont besoin de confiance et d'un abaissement du risque dont le prix, sinon, peut devenir exorbitant. Alors, en termes de risque, aujourd'hui, effectivement, je voudrais partager quelques convictions concernant le risque climatique. Et comme vous le savez, ce risque climatique a donné lieu à un rapport commandé par le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique, ainsi que le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Je voudrais en tirer simplement quelques dimensions qui sont d'une actualité brûlante, c'est le cas de le dire, et qui s'inscrivent à la fois dans le quotidien, dans votre quotidien, dans celui des clients, et à la fois dans la stratégie essentielle des entreprises, de vos entreprises pour les années à venir. Je veux parler évidemment de la décarbonation. Alors, la première dimension de ce rapport a été de parler assurance, sans surprise, et tout au début, en faisant le constat que la France est privilégiée dans l'adaptation face au changement climatique, parce que nous avons tout simplement le plus beau régime de couverture au monde, le régime CatNat. Ce régime, je le rappelle, est caractérisé par 4 grandes dimensions. Subvention des risques les plus exposés par les moins exposés. Du coup, obligation de s'assurer, même pour les moins exposés. Troisièmement, fixation du prix par l'État de manière à ce que l'assurance soit acceptable pour tout le monde. Et quatrièmement, fourniture de fonds propres par l'État à travers la réassurance de la CCR. Notre régime est né en 1982. Il a excellemment vieilli et il a juste besoin d'un peu de réglage sur le plan des primes et probablement aussi sur le plan de la responsabilisation de tous les acteurs, car dans un régime déficitaire, certains phénomènes imprévus peuvent se produire. Donc des recommandations ont été émises dans ce domaine. Je ne vais pas y revenir. Vous avez tout sur les sites des ministères et le site des Ateliers du Futur. On a même fait un webcast qui est enregistré là-dessus. Ça ne concerne pas directement les sinistres, sauf peut-être les modalités d'indemnisation des biens les plus exposés. Je ne vais pas m'y appesantir. La deuxième dimension indispensable au service de la durabilité du régime CatNat, c'est la prévention. Aujourd'hui,
la prévention est financée par le fonds Barnier, qui irrigue essentiellement les collectivités locales au service de leurs investissements en matière de séisme, spécialement aux Antilles, mais aussi d'inondations. Et ces investissements sont essentiellement des investissements collectifs. Nous avons constaté que les besoins complémentaires d'investissement en formation individuelle, que ce soit pour les inondations, que ce soit pour le RVA ou d'autres, même les cyclones, ces investissements individuels sont quasi inexistants et qu'on a un problème de pouvoir faire, de savoir faire et de vouloir faire. Dans ce domaine, vous aurez vraisemblablement, en tout cas je l'espère, un grand rôle de conseil pour que les assurés après sinistre prennent conscience de leur vulnérabilité et soient informés des mesures permettant d'améliorer leur résilience. Les experts d'assurance peuvent immanquablement partager leur expertise et faire comprendre que la prévention dans ce domaine aussi est efficace, est indispensable. De la même manière qu'en matière de prévention routière, les assureurs ont été instrumentaux pour réduire les sinistres, la fréquence des sinistres corporels. Je voudrais dire que ce sujet est tellement important qu'il faut sortir d'une espèce de léthargie actuelle qui vient tout simplement du fait que, quels que soient les efforts de prévention menés par les particuliers et les professionnels, il n'y a aucun impact financier, ni sur leurs primes, ni sur leur indemnisation. Et ceci est malsain, car cela revient à faire porter par la collectivité l'absence d'efforts de quelques-uns, et particulièrement de ceux qui sont les plus exposés. Comme vous le savez certainement aussi, nous avons considéré que ces efforts devaient être différenciés et qu'à ce titre, une cartographie des expositions était souhaitable. Cartographie qui existe imparfaitement aujourd'hui à travers le zonier des PPR, des plans de prévention des risques. Et donc, la première recommandation, enfin une des premières recommandations en matière de prévention a été d'actualiser, d'améliorer ce zonier. Quelle n'a pas été ma bonne surprise de découvrir il y a 2 jours que les ministres des Finances et de la c'est-à-dire de travailler à un nouveau zonier, plus complet, plus précis, permettant de caractériser le territoire au moins en 3 zones, les zones vertes, les zones oranges et les zones rouges. Immanquablement, le rôle des gestionnaires de sinistres, des stratégies sinistres et des expertises à l'occasion des sinistres grandira dans les mois et années à venir au service de la prévention, au service de la durabilité du régime CatNat. Et j'espère que vous serez non seulement réactifs, mais idéalement proactifs dans ce domaine naturellement. J'espère aussi que au service de ces investissements, un deuxième fonds Barnier, le hasard fait bien les choses, viendra le jour prochainement pour financer ces opérations de prévention individuelle, tant, encore une fois, dans les domaines connus et généralement admis que dans le domaine du retrait-gonflement des argiles. Et logiquement, l'initiative sécheresse prise conjointement devrait apporter beaucoup dans ce domaine. Et d'ailleurs, au passage, cette initiative sécheresse se base sur l'expérience d'experts qui ont apporté des dizaines, voire des centaines de dossiers prouvant que la prévention, ça marche avec des mesures horizontales. Parlons maintenant, si vous voulez bien, de la mère des batailles. C'est bien de s'adapter, c'est bien de guérir, c'est encore mieux de prévenir. Et prévenir, en anglais, ça se dit mitigation, et en français, le jargon du GIEC, c'est atténuation, atténuation du changement climatique, c'est-à-dire abaissement ou abattement le plus fortement possible de nos émissions de gaz à effet de serre. Les assureurs peuvent beaucoup dans ce domaine.
Ils le peuvent à la fois en tant qu'investisseurs activistes, ils le peuvent en second lieu en tant qu'assureurs responsables, et enfin, ils le peuvent à travers leur investissement en prévention. Quelles sont les recommandations principales que nous avons émises à l'occasion de ce rapport? La première, elle est entrée dans les faits. On était en octobre-novembre et nous avons vraiment insisté pour que la France incite l'Europe à instaurer l'obligation de plan de transition, c'est-à-dire de plan de décarbonation aligné sur l'accord de Paris. Et la bonne nouvelle, c'est que avec la nouvelle directive CS3D, l'ensemble des acteurs au-delà d'une certaine taille, dont la plupart des assureurs, vont effectivement être concernés par un plan de transition. Et je ne parle pas d'une obligation de reporting, je parle bien d'une obligation de faire, c'est-à-dire de décarboner ses propres bâtiments, ses propres véhicules, ses propres voyages, mais aussi ceux de toute sa chaîne de valeur. Ça veut dire que demain, les sinistres devront être également décarbonés. Alors, comment fait-on pour aider les clients à se décarboner? Eh bien, deuxième recommandation, un des grands assureurs français a inventé ce qu'on appelle la clause verte. Cette clause verte, elle est juste essentielle en permettant à l'assuré d'aller un pas plus loin. Aujourd'hui, l'essentiel de vos clients sont équipés d'une maison ou d'un appartement chauffé au gaz quand ce n'est pas au fioul, sont équipés d'un véhicule thermique et de même pour les industriels, les professionnels, etc. On sait que la transition énergétique, ça coûte de l'argent. Passer du fossile à l'électrique, ça coûte de l'argent. Eh bien, utilisons le sinistre comme un moment d'opportunité. Parce que c'est là que, premièrement, physiquement, on fait table rase du passé. Quand les sinistres sont graves, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus éventuellement de système de chauffage. Et donc, on doit repenser l'environnement. Et la deuxième raison, bien entendu, c'est que le financement arrive grâce à l'indemnisation. Si on reste dans l'ancienne logique, c'est-à-dire l'indemnisation à l'identique, on ne donne pas tous les moyens à l'assuré permettant de faire. On ne lui donne pas le pouvoir faire. Et donc, notre recommandation, ma recommandation, c'est faisons le geste supplémentaire. Utilisons les pertes indirectes comme motif pour augmenter l'indemnisation de quelques milliers d'euros de manière à décarboner la chaudière, le système de chauffage ou le véhicule. Et là aussi, vous avez un rôle de conseil essentiel. On sait parfaitement que c'est au moment du sinistre que le client est ouvert au conseil et à l'influence de son assureur et de son expert. Et donc, on peut dire à cette occasion au client tous les bienfaits d'un autre système, plus efficace énergétiquement, voire électrifié, pour réduire drastiquement son empreinte carbone au service des générations futures, mais aussi au service de ses économies de fonctionnement. Troisièmement, et peut-être parmi les plus importantes de nos recommandations, liées encore une fois à la diminution des émissions d'un assureur, prendre en compte dans le périmètre des émissions qui sont mesurées, celles liées à ces sinistres. C'est assez paradoxal, mais l'assurance, qui est un des métiers les plus, entre guillemets, puissants au monde, avec ses actifs, avec sa relation avec les clients, avec la somme d'indemnisation qui sont données tous les jours, eh bien, cette profession n'a pas de normes concernant la mesure des émissions. Ni le GHG protocole, qui est le temple des définitions en la matière, ni d'autres institutions ont sérieusement traité ce sujet des émissions liées à l'assurance.
Alors, c'est traité concernant les actifs, les investissements, mais très mal concernant l'indemnisation. Et comme les assureurs, au début, avaient fait des grandes déclarations en direction de la non-assurance des pétroliers, des gaziers, etc., les mesures d'émission ont été très focalisées sur les émissions liées à la souscription, ce qu'on appelle les émissions assurées. Nous sommes arrivés avec nos petits bras et on a quand même fait remarquer que, d'une part, en termes de volume, les émissions liées au sinistre sont 2 fois plus importantes que les émissions liées, par exemple, à la circulation des véhicules. Mais surtout, l'influence de l'assureur est sans commune mesure entre un sinistre indemnisé en proximité et un véhicule assuré à distance, dont l'assureur ne choisit ni le modèle, ni le conducteur, ni l'usage, etc., etc. Donc l'assureur n'a pas d'influence sur la circulation d'un véhicule, il a une influence sur le sinistre. Et c'est donc là que se trouve le cœur de son travail pour baisser les émissions. Voilà. C'est la raison pour laquelle je salue sincèrement et je félicite toutes celles et ceux qui vont aider à construire une approche de la mesure des émissions liées au sinistre. Et je peux vous dire que certains l'ont déjà fait. Vous avez vu le livre blanc de Crédit Agricole Assurance en la matière. Nous avons des discussions avec d'autres assureurs qui nous disent être prêts à appuyer sur le bouton. Je regrette sincèrement que la Fédération des assureurs n'ait pas été saisie par ses membres d'une méthode de standardisation des calculs en fonction de la nature des sinistres, en fonction de leur importance, en fonction du type de circonstances, du type d'assuré. Il faut accélérer dans ce domaine de la méthode pour accélérer la décarbonation. Et là encore, mesdames et messieurs les responsables sinistres, vous êtes les champions et les acteurs probablement les plus importants dans ce domaine. En conclusion, encore un grand merci à ces organisateurs pour ce bel événement et cette belle intuition de ce qui est important pour notre futur. Et un grand merci à tous pour les efforts que vous pourrez faire pour accélérer la décarbonation des assureurs. Merci à vous Thierry.